Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Randuino, je suis depuis une dizaine d'années enseignante en biologie et écologie en lycée agricole et aussi la maman d'un enfant de 5 ans et d'un bébé à venir. Je voulais donc dans cette vidéo vous présenter mon souhait très important de créer une école alternative donc pour les enfants allant de 3 à 19 ans, donc pas très loin de mon lieu de résidence, qui est Neuvic 1960. Je le dis parce qu'il y en a un autre qui est pas très loin, c'est dommage de se tromper. Neuvic, ça se trouve en Corrèze, dans une région qui est magnifique du point de vue des écosystèmes, des paysages, de la culture et de l'architecture. Et voilà, donc c'est dans le Limousin, dans le nord du Massif central. Alors, d'où m'est venue cette idée saugrenue de créer une école alternative? Elle vient d'abord en fait de mon amour très important pour l'enseignement, enfin pour le lien que je peux avoir avec les enfants et les adolescents. Et aussi que je crois fermement à leur bonté naturelle, donc leur altruisme naturel, et aussi je pense que sont présents en chacun des enfants des potentialités très importantes qui leur permettrait, si on laisse la possibilité à ces potentialités de s'exprimer, qui permettrait aux enfants de devenir des adultes qui vivent en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres et aussi avec la nature. Voilà. Et je pense que le système scolaire classique, pour le connaître en tant qu'ancienne élève, en tant qu'enseignante et aussi en tant que maman d'un écolier, en fait, il peut, sur beaucoup de points, bloquer justement l'expression de ces potentialités des enfants et des adolescents. Voilà, alors par rapport à ça, je pense notamment à certaines violences éducatives ou des contraintes en fait qui ne sont pas forcément physiologiques. Alors quand ces violences et ces contraintes-là ne sont pas forcément conscientisées de la part des adultes pour de multiples raisons. Donc ces raisons-là en fait vont être expliquées dans 2 livres que je trouve très intéressants. Donc le premier c'est le livre d'Alice Miller, ça s'appelle C'est pour ton bien. Donc c'est Racines de la violence dans l'éducation de l'enfant, donc ça explique d'où viennent ces violences-là, et aussi les impacts que ça peut avoir sur le développement des enfants. Il y a aussi Catherine Guéguen qui exprime très bien ça, et elle se base sur les neurosciences en fait. Et donc l'autre livre c'est La violence éducative, un trou noir dans les sciences humaines, et donc d'Olivier Morel, et ça aussi ça explique bien pourquoi en fait souvent la communauté ne perçoit pas ces violences-là en fait qui sont créées auprès des enfants et des adolescents. Voilà. Alors donc les particularités de l'école maintenant. Donc ça serait une école, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui serait ouverte aux enfants de 3 à 19 ans. Donc à 19 ans, on n'est plus vraiment un enfant, mais aux adolescents ou voire les jeunes adultes. Voilà, alors où les classes ne seraient pas cloisonnées, où en fait tous les enfants pourraient interagir avec n'importe quelle autre personne de l'école et sans forcément respecter les classes d'âge, quoi. Donc ça serait complètement décloisonner les classes d'âge parce que j'estime que dans une société, il y a une grande diversité de toute façon dans la vraie vie aussi et qu'en fait c'est dommage de contraindre les enfants à rester toujours avec des individus qui ont leur âge et donc en fait je pense que les grands peuvent énormément apprendre aux petits et les petits peuvent aussi énormément apprendre aux grands. Voilà, ça permet aussi de trouver sa place dans la société et de bien voir que chaque personne est vraiment différente et que c'est justement cette différence-là qui crée la beauté d'une société et puis la stabilité d'une société aussi. Un petit peu à l'image d'un écosystème. Dans un écosystème naturel, plus on a d'espèces différentes qui interagissent les unes avec les autres, plus le maillage est complexe et plus cet écosystème-là va être résistant en fait aux perturbations extérieures. Et je pense que dans la société humaine, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, donc ça serait déjà décloisonner les classes d'âge, aussi donc apprendre que les élèves puissent apprendre en fonction de leur rythme naturel et le rythme de chacun des élèves, toujours dans le respect et avec bienveillance. Je pense que ça c'est très important, enfin la bienveillance elle est indispensable pour le développement des capacités cognitives, donc comme le dit très bien Catherine Guéguen dans Pour une enfance heureuse par exemple, le livre qu'elle a écrit il y a quelques années. Voilà, alors donc forcément si on se base sur les
sur les demandes des enfants, et donc si on demande aux enfants d'être acteurs de leurs apprentissages, forcément on ne peut pas se plier au programme strict de l'éducation nationale. Donc forcément ça sera une école hors contrat, mais par contre moi j'ai aucun doute sur le fait qu'en sortant à 19 ans ou 18 ans ou même 16 ans d'une école comme celle-ci, toutes les bases soient acquises, puisque les bases mathématiques, littéraires, géographiques, etc. qu'on apprend à l'éducation nationale, de toute façon, sont, pour, on va dire, la plupart, de toute façon, des outils de base pour la vie de tous les jours qui nous permettent de comprendre comment fonctionne notre monde et comment s'insérer dans notre monde. Et donc, les enfants, s'ils trouvent pertinent d'apprendre certaines notions, et ils vont l'apprendre de toute façon, ça, j'ai aucun doute là-dessus, quoi. Voilà. Alors, ça serait aussi une école démocratique. Donc, une école démocratique, donc c'est une école de type Sudbury Valley ou des écoles type Summerhill. Donc, les écoles de Sudbury Valley, alors pour expliquer ce que c'est des écoles démocratiques. Donc, il y en a quelques-unes qui se créent en France en ce moment. Donc, c'est un livre qui explique bien ce que c'est. Donc, c'est écrit par le fondateur justement de l'école de Sudbury Valley dans le Massachusetts. Donc de Daniel Greenberg, et donc c'est un livre qui est vraiment très intéressant pour parler du fonctionnement de ce type d'école. Donc voilà, il y a aussi un autre, donc c'est une autre école qui est en Angleterre, donc c'est le titre du livre, c'est Libres enfants de Summerhill, donc de Alexander Neil, et là c'est pareil, c'est le fondateur de l'école en fait, qui est une école qui va ressembler pas mal à celle de Sudbury Valley. Et qui existe depuis quand même pas mal de décennies, et qui ont fait leurs preuves aussi par rapport à leur, à leur efficacité, quoi. C'est pas n'importe quoi, et on va pas n'importe où, et voilà, c'est pour ça aussi que le fait d'intégrer une école de type démocratique, c'est quelque chose qui... C'est s'intégrer dans un type d'école qui a déjà fait ses preuves. Et c'est quand même important, je pense. Donc voilà, donc dans le principe en fait des écoles démocratiques, pourquoi ça s'appelle école démocratique, c'est parce que dans les conseils d'école qui ont lieu de façon assez régulière, en fait, donc les lois de fonctionnement de l'école sont votées, et quand elles sont votées, en fait, la voix d'un adulte compte autant que la voix d'un enfant ou que la voix d'un adolescent. Donc ça permet aussi aux enfants de comprendre ce que c'est qu'une démocratie et de s'impliquer dans les prises de décision de l'école, donc d'une communauté et d'une société, et donc de plus tard trouver mieux davantage sa place dans la société en tant que citoyen d'une démocratie, voilà. Alors, ensuite, je voulais... donc moi, je suis prof d'écologie, de biologie-écologie, depuis quelques temps, quasiment uniquement d'écologie. Et pour moi, c'est important que les élèves puissent disposer d'un milieu naturel très riche, parce que je pense que dans un milieu naturel, s'il est de qualité, en fait, et la Corrèze s'y prête très bien, c'est pour ça que j'aimerais rester en Corrèze, en fait, il y a un panel de choses à faire qui sont très intéressantes pour la construction des capacités cognitives, et aussi des capacités physiques, de l'altruisme, de l'humanisme, etc. Et c'est d'une richesse incroyable. Et ça permet aussi d'ancrer l'humain dans un environnement naturel, et je pense que pour l'avenir de la planète, ça me paraît assez indispensable. Voilà, alors aussi, ce que je voudrais, c'est laisser la part belle à toutes les activités artistique, parce que je pense que c'est quelque chose de très important dans le développement d'un humain, et que justement à l'école classique on mêle très peu les activités artistiques aux activités intellectuelles, et qu'en fait tout ça peut être vraiment mêlé, pour moi l'un ne va pas sans l'autre en fait. L'esprit marche forcément avec le corps, et le corps avec l'esprit, et les interactions sont très nombreuses, et si on les coupe, je veux dire, on coupe d'autant les potentialités des enfants, quoi, et donc des adultes en devenir. Voilà, alors après, que dire de plus ? Alors, il y a d'autres bouquins qui, moi, m'ont beaucoup apporté par rapport à ça. Alors, le dernier que j'ai lu, là, c'est celui d'Olivier Morel, de Edgar Morin.
Enseigner à vivre, donc il parle de toutes les des problématiques de la reliance en fait entre les êtres humains, et qui est assez intéressant, et qui parle aussi de l'avantage des cours de philosophie par exemple. Et je pense que la philosophie en effet c'est quelque chose de très important à remettre à utiliser dès tout petit, quoi, pas attendre la terminale pour faire de la philosophie. Ça permet de se situer en tant que citoyen, c'est quelque chose de très important. Voilà, et donc c'est un livre qui est super. Il y a un autre livre que j'adore aussi, qui est le livre de Peter Gray, qui est Libre pour apprendre. Et là, dans ces cas-là, en fait, il va expliquer justement que depuis quasiment toute l'histoire de l'humanité, pendant quasiment toute l'histoire de l'humanité, les sociétés étaient des petites sociétés de chasseurs-cueilleurs, et que les enfants, du coup, étaient éduqués dans la nature, un petit peu par eux-mêmes et par le jeu libre, et qu'ils devenaient des adultes très épanouis avec des sociétés qui n'étaient pas violentes, ni avec les adultes, ni avec les enfants. Et donc, ça faisait des enfants responsables et qui connaissaient énormément de choses sur la nature. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de rester dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, bien évidemment, mais je trouve ça dommage que l'éducation nationale s'en soit totalement détachée, en fait. Sachant que c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Et voilà, donc ce livre-là explique très bien ça. Voilà. Ensuite, je disais tout à l'heure qu'en fait, je pensais que les enfants pouvaient d'eux-mêmes en fait apprendre ce dont ils avaient besoin pour devenir des adultes épanouis. Donc il y a 2 livres, voire 3, que j'ai trouvé très intéressants par rapport à ça. Donc c'est le livre de André Stern, qui n'a jamais été à l'école, et donc ça s'appelle « Et je ne suis jamais allé à l'école ». Voilà, c'est son histoire, sachant que il a quand même pas mal de flèches à son arc, et que son histoire est intéressante. Et il y a celui-là aussi de John Holt, Les apprentissages autonomes, donc comment les enfants s'instruisent sans enseignement, qui est quelque chose de très intéressant, pour expliquer notamment la pertinence d'une instruction libre, en fait. Voilà. Et ensuite, par rapport sinon à la technique pure de l'enseignement, je pense que le travail de Maria Montessori est très pertinent. Donc par exemple, il y a le livre là, L'enfant de Maria Montessori, qui est un classique, mais qui explique très bien la philosophie de Maria Montessori. Et puis là, très dernièrement, le best-seller de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, où il y a plein de choses intéressantes dedans, et c'est des techniques en fait d'apprentissage, parce que là on est vraiment dans de la pédagogie un peu pure, quoi, dans de la technique de pédagogie, et en fait ce qui se base aussi sur les neurosciences, et qui sont très pertinentes, et sur lesquelles, si jamais un enfant, je sais pas, me demande de faire de la grammaire, ou de faire, parce qu'il y a des enfants qui peuvent aimer ça, ou d'autres choses, et même dans ces cas-là c'est des outils qui sont techniques que je peux utiliser. Il y a aussi ce qu'il y a dans les méthodes Steiner, dans les méthodes Freinet, enfin il y en a d'autres, voilà, donc ça c'est quelque chose qui marche bien et que je pourrais utiliser. Alors voilà, je pense que là j'ai fait le tour, c'est un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est comme ça. Alors, concernant les choses concrètes, donc je vais rechercher des personnes qui sont intéressées par mon projet, donc soit de près, pour participer de façon active à mon projet et constituer une équipe qui pourrait mener à bien ce projet. Donc d'abord, moi l'idéal ça serait en Corrèze, donc pas très loin de Neuvic, mais après si ça peut pas se faire à cet endroit-là, ça peut aussi être un petit peu plus loin. Et voilà, je peux être prête à déménager, je suis très attachée à la Corrèze, j'adore ce département-là, mais après le souhait de créer cette école est encore plus fort, donc voilà. Voilà, et ensuite ça serait donc d'autres personnes, ça peut être des personnes aussi qui ont déjà créé une école alternative et qui ont des choses à m'apporter par rapport à ça, ou toute autre personne intéressée par cette philosophie. Voilà, et secondairement je cherche aussi un local, donc moi l'idéal ça serait une école qui s'inscrit dans une ferme qui pratique la permaculture ou l'agroécologie, parce que je pense que c'est 2 choses qui sont... Ma façon de concevoir l'éducation et la permaculture ont des philosophies qui sont très proches et qui s'accordent très bien. Et aussi en tant que prof d'écologie, forcément j'y trouve mon compte aussi, moi. Et voilà, et puis en plus l'idéal encore plus, ça serait de s'inscrire dans un éco-village,
dans lequel il y aurait justement la permaculture et aussi d'autres corps de métier. Je pense, oui, voilà, il y a autre chose que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, pour moi, une école doit être tournée vers le monde et doit pouvoir être perméable aussi aux gens de l'extérieur. Et donc, j'aimerais au maximum augmenter les échanges ou favoriser les échanges entre le monde extérieur et le monde de l'école, bien évidemment, parce que je pense que pour se développer en tant que citoyen, eh ben, il n'y a rien de tel que de s'inscrire dans une société, quoi, et pas être cloisonné entre quatre murs, comme il se passe actuellement dans la majorité des écoles classiques. Je dis la majorité parce qu'il y en a enfin, il y a des enseignants qui sont absolument exceptionnels dans l'éducation nationale ou dans l'enseignement agricole, hein, bien sûr. Voilà. Alors donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser des messages, donc des critiques positives ou négatives mais constructives. Donc pour ça, soit en dessous de ma vidéo ou alors sur ma page Facebook qui s'appelle École au singulier naturel NATUR'_AILES. Voilà, où je mettrai au fur et à mesure que le projet avance des informations plus complètes sur ce projet-là. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne matinée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Au revoir.